Mais en attendant, il existe une tradition dans ce spectacle qui clôt la cérémonie. Cette tradition, elle est très simple, c'est que j'aime l'actualité, j'aime faire une petite revue de presse, j'aime retourner l'actualité, la balayer, la déchirer. Exceptionnellement pour vous ce soir, la revue de presse du 30 octobre. Applaudissements pour la revue de presse, s'il vous plaît. Alors, vous savez que l'actualité en ce moment est très riche, entre les otages, ouais. La mécanique de la politique, j'adore quand même. Hein, c'est baisse de sondage, libération d'otages. Ça marche toujours très bien. Hein. Ah, j'imagine des mecs qui étaient au Mali comme ça, et puis ils recevaient des sondages de d'Ipsos. Ils disaient oh putain merde, non pas assez bas encore. Encore 2-3 mois les gars. Hein. Faut que ça passe les 30%. Hein, hein Abdoul. Encore 2-3 mois. Oui 26% c'est bon. Ok d'accord. Bon, attention, tradition. Eh oui, vous n'êtes pas sans l'ignorer. Des enfants maquillés qui sonnent à votre porte pour demander de l'argent ou des bonbons. La fête d'Halloween, qui a lieu demain soir. Ou la prostitution infantile en Roumanie. Hein, les deux marchent aussi bien. Célébration donc, demain, nous fêtons Halloween. La fête des morts et de l'épouvante. Hein. T'es déjà déguisé? Une fête créée aux États-Unis où tout le monde doit trouver le déguisement et le maquillage les plus effrayants possibles. Ah! Sauf pour Loana. Elle, c'est tout le contraire. Surtout ne pas se maquiller, c'est encore plus flippant. Oh, mon Dieu. Otages, on en parlait. Au lendemain de leur libération, on a appris que les 4 otages français qui étaient retenus au Mali dans des conditions atroces. En effet, écouter Amadou et Mariam tous les jours, c'est horrible. Ah, ils en ont chié, je veux te dire. Le dimanche, ça va ma côte. Ta gueule, on est lundi. Arrête, c'est fini. Climat. Lundi, une tempête a secoué le nord-ouest de la France. C'est-à-dire, vous avez vu les images, c'était impressionnant. Avec des vents records à 140 km à Camaret. Le curé de Camaret n'a non plus les couilles qui pendent, mais qui volent. Sacré curé. Et je vous jure que c'est vrai, c'était vraiment un Camaret. Santé, le Parlement vient de voter une mesure instaurant une baisse des prix sur les lunettes pour les plus pauvres. Ouais. Un petit conseil aux plus pauvres, quand même, si je puis me permettre. Faites un don d'organes de vos yeux. Vous réglerez vos problèmes d'argent et de vue d'un seul coup. Voilà. Anthony, président. Moi, président, moi. Quand il disait moi, président, en fait, c'est parce qu'il avait choisi le camembert. C'est bon. Alors, non. Sacré François. Enquête. Ça, c'est terrible. Le lycée français de Bruxelles est terrorisé par un pervers qui a déjà agressé 4 lycéennes depuis la rentrée. Il faut vraiment être un pervers. Non, pas pour agresser des lycéennes, pour être excité par l'accent belge. Ça, c'est de la perversion. Baptême. La pauvre petite fillette âgée de 15 à 23 mois retrouvée dans le coffre de la voiture de sa mère vendredi dernier, en Dordogne. C'était horrible. Va enfin recevoir un prénom qui lui sera donné par les services sociaux et la justice. Bonne nouvelle. En gros, ils ont le choix entre roue de secours et triangle de signalisation. Emploi. La Redoute prévoit la suppression de 700 emplois. Se retrouver au chômage, c'est ça qu'ils redoutent. Okay. Yeah, my name is George Clooney. What else? Braconnage. Ah oui. L'ivoire est de plus en plus convoité dans le monde et les éléphants sont donc toujours massacrés comme au Zimbabwe où on a appris aujourd'hui que les braconniers ont empoisonné des points d'eau au cyanure. Les éléphants sont donc en danger en Afrique, oui, mais en France aussi. Regardez le voilà. Rupture. Alors on en parlait tout à l'heure des ruptures. Salope, pardon. Un jeune sur 4 met fin à une relation amoureuse par texto ou par mail. On est d'accord? C'est pas encore arrivé? Il va pas encore être amoureux, d'accord? C'est vrai qu'une annonce de rupture, ça passe toujours mieux quand ça finit par LOL. Tout d'un coup, tu dis ouais, c'est bon, ça va. C'est cool. Santé. Une étude menée en Suède révèle que bricoler, jardiner, ramasser des champignons ou laver sa voiture sont des activités de la vie quotidienne qui peuvent réduire le risque de crise cardiaque
ou d'AVC de 30%. Donc en gros, en Suède, pour être en bonne santé, il faut être chômeur. Bande dessinée. Après Astérix et Tintin, c'est au tour des Schtroumpfs de se mettre au breton dans un album intitulé Ar Schtroumpfed ag Ar Toronga. Ce qui veut dire les Schtroumpfs partout avec des putes en buvant du chouchen. Je parle couramment breton. Je peux me faire confiance. Télévision, Clara Morgan. Voilà. Une sainte femme. Le ciel t'a quitté. Clara Morgan rejoint le casting de Ice Show sur M6, l'émission qui fait patiner les stars. Faut dire qu'elle adore quand ça glisse. Nabila, que j'embrasse aussi, a déclaré « Si je ne veux pas mettre de culotte, comme au Grand Journal, eh ben ça me regarde !» Oui. Donc maintenant, pour savoir où se trouve Nabila, on sait comment faire. Suivre les mouches. Drame. Un surfeur de 24 ans, encore un, a été attaqué et grièvement blessé par un requin à La Réunion qui lui a arraché la jambe. Mais il a survécu. Ça lui fait une belle jambe. Emploi. Une étude révèle que les Français arrivent au 6e rang des populations bénévoles, les gens qui travaillent sans être payés. À ne pas confondre avec la population de la Poste, les gens qui sont payés sans travailler. Je les embrasse. Santé. Les magasins Dia ont détecté dans les steaks hachés, je vous le dis, faites attention, de leur marque Discount, des traces de la bactérie E. coli, qui provoque des troubles intestinaux. Les magasins Dia, qui pour l'occasion vont être renommés les magasins Chia. Conduite. En Arabie Saoudite, ça c'est extraordinaire, une quinzaine de femmes au volant ont été verbalisées car cette pratique est interdite là-bas pour les femmes. Oui. Comme vous savez ce qu'on dit là-bas, hein, femme au volant. Bon retournant. Non, 10 coups de bâton dans les dents. Merci Eddie. Télévision, samedi soir. Ouais, TF1 diffuse un nouvel épisode de Danse avec les stars. Qui regarde? Pas de télé? Malheureuse. Non, tu as tout à fait raison. Oh, mais YouPorn, c'est beaucoup mieux. Alors et pour Danse avec les stars, le suspense est à son comble. Non, pas pour savoir qui est éliminé, hein, pour savoir si Chaim aura les seins ou la chatte à l'air. La grande surprise. Ah bah tiens, qu'est-ce que je vais faire? Tiens, je vais me mettre un énorme gaz dans le cul pendant que je donne les notes, hein, pour qu'on parle de moi. Ouais, c'est bien. C'est bien. Je l'embrasse. Astérix, on en reparle hier, c'était l'anniversaire d'Astérix, oui, qui a vu le jour le 29 octobre 1959 et qui fête donc ses 54 ans. Pour remplacer Depardieu dans le rôle d'Obélix pour le prochain film d'ailleurs, c'est Michel Bernier qui part favorite. Que j'embrasse. Notez que 54 ans plus tard, hein, la potion magique qui transforme quelque chose de petit en quelque chose de grand et fort, ça existe, hein, ça s'appelle le Viagra. Célébration, hein, demandez monsieur. Cela dit que ça a bien marché. Alors, célébration, aujourd'hui 30 octobre, c'est la danse, c'est vrai, c'est la journée, bon, ça va s'approuver. C'est la journée mondiale de la vie aujourd'hui. C'est la journée mondiale de la vie. C'est pas beau ça, hein. On va pas se mentir, hein, c'est une journée qui cartonne moyen en Syrie. Hein. Télévision, aujourd'hui 30 octobre, c'est également l'anniversaire de Vincent Lagaffe. À ne pas confondre avec son frère qui a fait carrière dans le porno, Hervé la Bifle. Et Bifle, c'est une... Ah, c'est... Qui ne savait pas? Qui veut une explication? Tu sais? Tu sais aussi? Tu sais? Non? C'est une baffe avec la bite. C'est pour ça qu'on dit Bifle. Bon, par contre, il faut avoir bien membré. Oui, voilà. Sinon, c'est mal, c'est pas non. Tu vois ce que je veux dire? Une espèce de recul. Ah, retour, mon Dieu. Ah. Ouais. Dès qu'il y a le mot bite, il y a toujours des femmes qui derrière font. Ah. Je veux bien savoir ce que c'était comme. Alors, économie, en ces temps de crise, la France s'exporte très bien en Mongolie, il paraît, oui, selon les experts. Rappelons qu'en France, les Mongols sont déjà bien représentés par Franck Ribéry. Hein. Que j'embrasse. Transport.
Par souci de rentabilité, les compagnies aériennes diminuent la taille des sièges dans les avions. Ouais, oui. Et non, Amel Ben ne partira pas en vacances. Armée, la Marine nationale a lancé une campagne de recrutement auprès des jeunes diplômés jusqu'à Bac plus 5. Être diplômé, Bac plus 5, et être obligé de s'engager dans l'armée, j'ai envie de dire, c'est le pompon. Ah mais non, mais c'est pas moi qui l'ai écrit, ça va. Tennis, Jo Wilfried Tsonga a engagé 2 entraîneurs, vous avez vu ça? SUD et HIM. Un prof pour l'aider à jouer au tennis et un autre pour l'aider à jouer dans les pubs. Danse avec les stars, Alizé et Tal, à qui on attribue pourtant une rivalité prononcée dans l'émission, ont enregistré un duo ensemble. Oh, c'est formidable. Un duo qui devrait s'appeler « Je te respecte, sale pute, moi aussi, grosse connasse ». Nomination. Le pianiste chinois Lang Lang a été nommé messager de la paix des Nations Unies. Un homme à 2 langues. Ça laisse rêveur. Oui, publicité. TF1 a vendu 160 000 € un espace publicitaire de 30 secondes, soit plus de 5 000 € la seconde. C'est le spot pour le match France-Ukraine, élimination à la Coupe du Monde, qui sera le 15 novembre. Donc avant un match des Bleus, pour une pub, ce sera sûrement une pub, je dirais, pour le Becherel. Alors, Jeux Olympiques, le président russe Vladimir Poutine a déclaré: les athlètes homosexuels se sentiront bien à Sochi. Oui, il paraît que les prisons et les salles de torture sont super confort là-bas. Oui, j'embrasse. C'est quand même extraordinaire que les Russes soient homophobes alors qu'ils passent leur temps à s'embrasser sur la bouche entre eux. Encore du tennis, Tsonga a déclaré, ça fait une petite polémique hier, j'ai l'impression que tout le monde ment sur le dopage. Rafael Nadal aurait répondu: no comprendo francés. Je t'embrasse. Consommation, attention. Hey, le salon du chocolat ouvre à Paris. Ah non, il n'y a pas de chocolat. Les spécialistes rappellent qu'il a un effet aphrodisiaque. Ah, bah alors. Exactement. On y retrouve la même molécule que celle sécrétée pendant un orgasme. Hein, Eddie? Par contre, Eddie, si tu sécrètes du chocolat pendant un orgasme, ça s'appelle la sodomie. Hein? J'embrasse Catherine Barba, forcément. People, la Française des Jeux, aurait signé un contrat avec Nabila. Oui, pour une campagne de pub pour un jeu à gratter. Si c'est Nabila, ce sera sûrement pour relancer le morpion. Musique, Garou sort un nouvel album et confirme pour The Voice 3. Comme quoi, une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule. Découverte, une région peu explorée du nord de l'Australie a permis de découvrir de nouvelles espèces animales extraordinaires, dont un reptile, le gecko à queue plate. Le seul reptile qui veut faire des pizzas avec sa bite. Le pour, sans pour, je défonce. Alors. Ah, celle-là, elle est charmante. Union, le Turc Sultan Kosen, l'homme le plus grand du monde, qui mesure quand même 2,51 m, excusez un peu le gars, s'est marié avec une femme d'1,75 m. Ouais. En gros, pour un 69, il la porte en collier autour du cou. Ouais, non, c'est la femme. Ah, je trouve que c'était un joli mot. Justice. Ah oui, ça c'est terrible. Dominique Soc, 52 ans, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, a été condamné à 18 ans de réclusion par les assises du Bas-Rhin pour le meurtre à coups d'haltère de sa sœur, propriétaire d'un restaurant chinois à Strasbourg. C'est vraiment incroyable. Ouvrir un restaurant chinois à Strasbourg. Déclaration, l'ancien ministre de la Culture Frédéric Mitterrand a déclaré à propos de François Fillon dans son livre La Récréation: je suis frappé par la beauté physique de cet homme-là. Et maintenant, je vous laisse vivre votre soirée avec cette image de François Fillon dans Frédéric Mitterrand. Cinéma. Et là, ce sera pour terminer, mon cher Eddie. Eh oui, je sais, c'est triste. Il y a un an, jour pour jour, Disney rachetait Lucasfilm. Cela fait donc un an, jour pour jour, que Blanche-Neige se fait enculer par Dark Vador. Merci beaucoup.